Bienvenue dans cette deuxième session du WIF 2020. C'est vrai que c'est une session un peu particulière par rapport aux règles sanitaires. Nous ne pouvons pas être ensemble physiquement, mais nous confessons que dans le même esprit, nous sommes ensemble, nous sommes unis et nous avons l'espérance de savoir que la parole de Dieu, elle n'est pas liée. Elle peut vous bénir là, derrière votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone. Dieu peut vous bénir pleinement à travers la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le pasteur Manu Bolomic, qui est pasteur, rappeur, chanteur et qui va prêcher la parole de Dieu. Nous voulons prier que le Saint-Esprit vraiment vous touche, vous accorde sa grâce et laissez-vous toucher par la parole de Dieu. Et nous voulons vraiment nous attendre à quelque chose de puissant de la part du Seigneur. Prions un instant le Seigneur, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Alléluia. Merci Seigneur pour la parole de Dieu qui parcourt la terre avec efficacité. Te demandons de bénir tous ceux qui vont regarder ce message, qui vont l'écouter, Seigneur. Que l'Esprit de Dieu touche les cœurs et que nous puissions voir une génération se consacrer à ton œuvre. Bénis Manu, Seigneur. Rends-le, Seigneur, puissamment fortifié par ton Saint-Esprit, Seigneur. Bénis-le et donne-lui de l'assurance. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Voilà, chers amis, bonne écoute et que Dieu vous bénisse.
l'amour de Jésus nous environne. Et c'est à cause de cet amour que le Seigneur, il veut encore nous remplir du Saint-Esprit ce matin. Le Seigneur est là et ça, son désir, c'est que nous lui demandions encore que son Saint-Esprit vienne sur nous, tel un torrent. Alléluia.
quand j'invoque ton nom, Jésus, 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 quand j'invoque ton nom, Nous voulons nous abandonner entre les mains du Seigneur. Nous croyons qu'en effet le Seigneur, il veut faire de grandes choses dans nos vies, au travers de nos vies, pour la seule gloire de son nom. Alors nous voulons dire, Seigneur, prends encore mon cœur, Seigneur, donne-moi un cœur tout entier, un cœur dévoué pour toi, Seigneur Jésus. Soupir après toi, parle, élève ta voix, je veux t'obéir, je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Ce qui me retient de te voir, Jésus, je veux t'aimer plus, car
terrasse, la mort, non rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'ai la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Son amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'ai la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Hello everybody, bonjour, bonsoir à tous selon l'heure que vous allez écouter, regarder ce message. Heureux d'être en connexion avec vous, les jeunes du web. On est dans le web, mais vous me regardez dans le web. Heureux d'être avec vous et de partager ces temps avec vous. Je sais que nous, on est dans le froid, vous êtes dans la chaleur. On est à, je sais pas combien de plus de 10 000 kilomètres. On est ensemble, mais on peut être en connexion. Je bénis Dieu pour la technologie et je suis content d'être avec vous en contact dans la technologie et de pouvoir partager ce message. Ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Manu Bolomik, je suis pasteur et en même temps je fais de la musique. Je suis déjà venu dans votre île plusieurs fois, dont on a eu l'occasion de se rencontrer, de se voir. Et aujourd'hui, dans le cadre du web, je suis content d'être avec vous. Le plus frustrant pour moi, c'est de ne pas vous voir et de pas être là à côté et de voir la tête que vous êtes en train de faire en regardant cette vidéo. C'est fou parce que si on était à l'église, il devait y avoir des jeunes qui étaient certains bien coiffés, d'autres bien habillés, d'autres qui étaient assis tranquillement, tout sage. Mais je suis sûr que devant votre ordinateur, vous n'êtes pas comme vous serez en face de moi. À mon avis, il y a d'autres qui sont pas coiffés, d'autres qui ont mis le peigne au milieu de la tête. Ils sont tranquilles, mais le plus important, c'est que vous puissiez suivre avec moi ce que vraiment Dieu a déposé dans mon cœur et qu'on puisse avoir ce temps d'échange avec vous et tout. Et voilà, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes d'accord avec moi, allez, dites-le, manifestez-vous, écrivez des petits messages comme ça. Je les lirai avec vous et tout. Et vraiment heureux de connecter avec vous et de savoir qu'on a toujours une passion, un amour pour Christ. Vous me connaissez, je suis un peu fou, mais je suis fou de Dieu et fou de ce que Dieu est capable de faire. Je sais que Dieu va faire des grandes choses et il est en train de faire des grandes choses dans ta life, dans ta vie. Alors mon ami, bienvenue et vraiment heureux de partager ce message avec vous. Le thème, c'est, vous connaissez tous le thème, j'aime ou j'aime pas. Ça dépend. Quand j'aime, on fait j'aime avec le grand sourire, j'aime. Quand j'aime pas, on fait j'aime avec le j'aime pas. Comme un petit j'aime pas. Et il y a le j'aime, j'aime pas. J'aime, j'aime pas. Et j'ai sélectionné quelques-uns de trucs que j'aime et d'autres que j'aime pas. J'aime pas les légumes. Toi, tu mets j'aime ou j'aime pas? J'aime les M&M's. J'aime ou j'aime pas? J'aime pas le cabri massalé. J'aime pas, ça m'a rendu malade au ventre, j'aime pas. J'aime les cacahuètes, ça j'aime. J'aime pas les gâteaux à la crème, j'aime pas. J'aime le barbecue, ça j'aime. Il y a plein de choses dans nos vies que nous aimons, d'autres qu'on n'aime pas, et parfois on fait des choix en fonction de nos priorités. Parfois on fait des choix en fonction de la famille, on n'aime pas, en fonction du travail, le choix qu'on fait pour le travail, on aime ou on n'aime pas. Parfois c'est en fonction des loisirs, j'aime pas, en fonction des repos, en fonction de la popularité. Oh, je vais être populaire, alors j'aime cette chose parce que je suis populaire, mais j'aime pas parce que je suis impopulaire. En fonction du sport,
oh, de l'amitié, oh, j'ai des amis là-bas, alors j'aime cet endroit, j'ai pas des amis, alors j'aime pas, en fonction du plaisir, du succès, j'ai du succès, les gens ils m'apprécient, alors j'aime, j'ai pas de succès, oh, alors j'aime pas, j'ai du confort, je suis en santé, j'ai de l'argent en fonction de l'argent, j'ai de l'argent, ça me procure de l'argent, ça me donne de l'argent, j'aime, j'ai pas de l'argent, j'aime pas, ou en fonction de l'amour, ou j'ai quelqu'un, j'aime, j'ai quelqu'un que je vois, que je connais, j'aime et ou j'aime pas. Et parfois en fonction du pouvoir, du patriotisme, de la liberté, de la victoire, des gens aiment ou ils n'aiment pas. C'est fou comment on peut être dirigé à aimer ou pas aimer. Moi, ce qui m'a marqué, et ce que j'ai envie de vous laisser, et c'est vraiment l'un des points centraux de ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est si je mets le nom de Dieu, tu diras j'aime ou est-ce que tu diras j'aime pas? Est-ce que tu diras j'aime ou est-ce que tu diras j'aime pas? J'aime, j'aime pas. Est-ce qu'à Dieu tu diras j'aime ou est-ce que tu lui diras j'aime pas? Moi j'ai juste envie de te dire de ne pas te tromper. J'aimerais que tu puisses dire Dieu j'aime. Dieu j'aime. Le bien j'aime, j'aime à Dieu. Et mon cœur est que ça soit Dieu que tu aimes. Cultive à dire j'aime à Dieu. Cultive à connaître sa personne. Cultive de l'aimer. J'aime. Jésus, j'aime. J'aime Jésus. Ce qui concerne Jésus, j'aime. Ce que Jésus a fait, j'aime. Je suis fan de qui? De Jésus, j'aime. Jésus, j'aime. Jésus un jour a rencontré un de ses disciples avant qu'il ne puisse quitter la terre. C'était Pierre. Et il a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Il lui a posé 3 fois la question. Si moi j'étais à votre place, j'aurais dit, Pierre, regarde-moi, j'aime ou j'aime pas? Pierre venait de renier Jésus, de nier de l'avoir connu. Et il l'a fait en jurant avec imprécation. Il a juré, je ne le connais pas. Et Pierre, dans sa tête, avait encore le chant du coq. Quand il a nié la 3e fois ce coq qui a chanté pour lui rappeler qu'il avait dit à Jésus « j'aime » et que là maintenant, par ses actes, il avait prouvé qu'il ne l'aime pas. Et Jésus est venu le voir en lui disant « Pierre, m'aimes-tu? Pierre, est-ce que tu cliques encore « j'aime » ou Pierre, tu es en train déjà de dire « j'aime pas ». Et pourtant, l'histoire entre Jésus et Pierre avait super bien commencé. La Bible dit que quand Jésus rencontre Pierre, il le regarda et il dit hey, tu t'appelles Simon, mais tu seras Pierre. Quelque chose de fou. Et Jésus le voit et Jésus change son nom. Quelle rencontre! Quand il le voit, il dit, et Simon, vous savez ce que ça veut dire? Simon veut dire désert. Une partie du mot Simon veut dire désert, une autre partie veut dire celui qui entend. Ton nom, c'est désert. Et Jésus, il arrive dans ta vie, il te voit, et il décide dans l'histoire que vous avez de changer ton nom. Il dit, on ne va plus t'appeler désert, mais on va t'appeler un rock. Et quand on regardait Pierre, hey, tu seras welcome to the rock. Tu seras le rock. Quelqu'un de solide, de fort, tu t'appelles Pierre. Et il lui a changé son nom. Jésus ensuite a continué à soutenir Pierre. Jésus a promis à Pierre de s'occuper de lui. On peut le lire dans Marc au chapitre 10, au verset 28. Il dit, je vais te soutenir. Je vais être avec toi. Parce que Pierre disait dans ce passage, Seigneur, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Pierre voyait qu'il avait tout misé en Jésus. Est-ce qu'il y a des jeunes qui veulent tout miser en Jésus? Pierre, il était comme ça. Il avait tout laissé. Il avait tout quitté. Il avait tout misé en Jésus. Son nom avait été changé. Dieu change ton nom là où tu es. Et il t'appelle bénédiction, réussite, succès, force, sainteté, amour et paix, éternité. C'est le nom que Dieu veut te donner.
Et là, Pierre dit, mais pour nous qui avons tout quitté, là, Jésus le rassure. Il dit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants et ses terres, il n'y a personne qui ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle-ci. Il n'y a personne qui ne va recevoir des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, et avec des persécutions. Dans ce siècle-ci, il va recevoir au centuple. Mais dans le siècle à venir, la vie éternelle. Et il dit ça à Pierre. Pierre se sent rassuré. Il se sent enthousiasmé. Il se sent et il vit cette relation. Là, je suis en train de faire comme un flashback de la relation que Pierre avait avec Jésus. Et ensuite, ça continue, ça avance, ça va de l'avant. Au bout d'un temps, Jésus dit, je vais mourir. On va me crucifier, on va me frapper, je serai une occasion de chute. Pour vous, je serai une occasion de malédiction. Et là, Pierre s'est trompé sur l'intensité de l'amour qu'il avait pour Dieu. Dans Luc 22, au verset 23, il est écrit, Pierre dit, Seigneur, je suis prêt à tout quitter, à aller en prison avec toi et même à mourir avec toi. Pierre, il le pensait. Il disait, c'est ce que je suis capable. Est-ce que c'est ta réponse aujourd'hui? J'aime ou j'aime pas? Pierre était prêt à tout. Pierre était prêt à tout. Et là, quand Jésus arrive et lui dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? On a vu que Pierre n'a pas pu aller même mourir avec Jésus parce qu'il l'a renié 3 fois. Et le coq a chanté. Et Jésus revient. Pierre, j'aime ou j'aime pas? J'aime ou j'aime pas? Quelle est ta réponse? Peut-être parmi ceux qui me regardent, il y a des Pierres. Des personnes qui sont allées tout feu, tout flamme vers le Seigneur. Et la vie aujourd'hui les a brisés. Les choix les ont brisés. Ils sont en train de douter. Ils ne savent pas s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas. Ils se posent la question, j'aime ou j'aime pas? Moi, j'ai envie de te dire, tu peux dire aujourd'hui, je veux connaître ta parole, Seigneur. Parce que je peux dire que je t'aime, mais je ne sais pas ce que tu aimes. Je veux connaître ce que tu aimes. Je veux lire ta parole. Quand je vais découvrir ce que tu aimes, alors je pourrais dire que je t'aime. Seigneur, je vais mettre en pratique ce que tu aimes, c'est-à-dire mettre tes commandements en pratique. Jésus dit, celui qui met mes commandements en pratique, il est comme un homme qui a construit sur le roc. Quand les tempêtes soufflent, les combats arrivent, sa maison et ce qu'il a construit, sa vie ne s'écroule pas. Elle tient ferme parce qu'elle est construite sur le roc. Construis une histoire d'amour avec Jésus. Une histoire que tu peux raconter. Alors, dis ce soir, j'aime. Dieu, j'aime. Jésus, j'aime. C'est le premier j'aime que tu peux mettre dans ta vie. C'est le j'aime le plus important. C'est le j'aime qui est capital. C'est le j'aime qui va influencer, percuter, marquer tous les autres j'aime de ta vie. C'est le j'aime qui va transformer ton cœur. C'est le j'aime qui va changer ton existence. C'est le j'aime qui va te toucher. Mets un j'aime. Ah, j'aime Dieu, j'aime Jésus. Cultive cette relation d'amour. Qu'est-ce que cette relation d'amour va amener dans ta vie? De l'amour de Dieu va découler, je vais utiliser un grand mot, de l'amour de Dieu va découler une rationalisation de ta vie. C'est un grand mot. De l'amour de Dieu va découler une rationalisation de ta vie. Il y a des Réunionnais qui vont dire, t'es rationalisation de ma vie. Il est manouille, il réfléchit ou il est normal ou quoi? Je t'explique, c'est très simple, une rationalisation de ta vie. C'est-à-dire, parce que tu aimes Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, c'est un commandement. Dis Seigneur, je veux l'appliquer ce commandement. Je vais m'efforcer, c'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, tu seras fou de Dieu, rempli d'amour pour lui, va découler la rationalisation de ta vie. La rationalisation, c'est le classement, c'est le classement
dans ta vie des choses les plus importantes vers des choses les moins importantes. C'est le classement dans ta vie des choses les plus importantes vers des choses les moins importantes. Ce qui fait que comme tu aimes Dieu de tout ton cœur et que ça envahit tout ton être, ta personne et ta vie, tu vas le classer en numéro 1. Tu vas classer sa volonté en numéro 1. Tu vas vouloir l'aimer et en toute chose. Tu vas vouloir vivre pour lui. Ça va être le truc qui va te définir. Ça va embraser ton être et ton cœur. Ça sera classé numéro 1. Et tu vas déborder d'amour pour lui. Et ensuite, toutes les autres choses de ta vie vont se calquer en seconde, troisième, quatrième, cinquième position. Comme la Bible dit dans Matthieu 6, 33, cherche premièrement, cherche en premier la volonté, le royaume de Dieu. La volonté de Dieu. Cherche en premier le royaume de Dieu et ce que Dieu demande et il te donnera tout ce que ton cœur, et il vous donnera tout le reste en plus. Cherchez premièrement le royaume des cieux et il vous donnera ce que ton cœur désire en plus. La parole de Dieu en premier, sa volonté en premier et tout le reste en seconde, troisième, quatrième position. Tu auras une classification des choses dans ta vie du plus important au moins important. Et là, tu pourras mettre des j'aime un peu partout. J'aime ça, je n'aime pas ça, j'aime ça. Quand on va te dire la parole de Dieu, tu vas dire c'est la parole de celui que je kiffe. J'aime. La prière, c'est rester à côté de celui qui m'aime, qui a donné sa vie pour moi. Quand je suis en prière à côté de Dieu, mon cœur vibre. J'aime. La parole de Dieu, la lecture de la Bible, tu vas dire, quand je lis la Bible, j'apprends plein de choses sur moi. Je vois que Dieu m'aime, qu'il veut me sauver pour l'éternité. Il me rend juste parce qu'il déclare que je suis juste. Il me bénit de la tête jusqu'aux pieds. J'aime. Quand on va placer à côté de toi les choses que Dieu n'aime pas, la violence et la colère, tu vas dire, Dieu, je ne peux pas aimer ta parole et aimer la violence et la colère. J'aime pas. Tu mets. Quand on va te parler de l'adultère, si tu regardes une fille pour avoir des pensées contre elle, des pensées zarbies et bizarres comme si tu couchais, tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur. On va te dire adultère, tu aimes ou tu aimes pas. Je suis sûr que parce que ton cœur est pour Dieu et que tu aimes Dieu, tu vas dire j'aime pas. On va te proposer d'autres choses. Allez, mon ami, viens sur Internet, il y a ça. TikTok. Allez, on te montre des trucs TikTok, des trucs... Ah, tu vas dire, bon, certaines sont bonnes, mais dès qu'il y aura des choses mauvaises, tu vas dire ça, celui que j'aime, il n'aime pas. Alors, puisque Jésus met un j'aime pas, Manu Bolomik met un j'aime pas, toi aussi tu mettras un j'aime pas. Direct, parce que tu classes en fonction de ce que tu as de plus cher. Ce qui est le plus important, c'est aimer Dieu, c'est aimer Jésus. Sois comme Pierre, kiffe Jésus, aime Dieu. J'aime Dieu. Il y a quelque chose que je voudrais aborder aussi dans cette vidéo, c'est que il y a des choses pour lesquelles on met j'aime, et il y a des choses pour lesquelles on met j'aime pas, mais on n'a pas la force de garder nos pouces vers le bas. On dit j'aime pas, mais on n'a pas la force de garder notre pouce vers le bas. Il y a parfois on dit j'aime, c'est facile, mais le j'aime pas, c'est difficile parfois de garder notre pouce en bas parce que quand l'adultère vient, tu peux dire j'aime pas, mais les copains, les amis, l'influence, la chair et le mal qui est en toi tournent ton doigt et sans que tu le voies et ça te ramène à un j'aime. Et la vie est comme ça. La rancune peut venir dans ton cœur et l'animosité. Normalement, tu dis non, j'aime pas. Mais les pensées, les mauvaises pensées, les idées que tu as, et ça se transforme en j'aime. La Bible nous dit qu'on a dans notre cœur ce qu'on appelle la chair, c'est-à-dire notre nature mauvaise. Je veux choisir ce que Dieu aime, mais ma chair veut choisir ce que Dieu n'aime pas. La Bible dit, l'Esprit Saint conduit votre vie, ainsi vous ne suivez pas les désirs mauvais que notre cœur a. Ces désirs mauvais, ils sont là. Tous les j'aime pas, les choses que Dieu n'aime pas, tous les j'aime pas de notre vie
il lutte contre l'Esprit Saint qui est en nous. Et l'Esprit lutte contre ses désirs. Il y a fight. Uppercut, coup droit, mawashi guéri. Je ne lève pas la jambe parce que ça va se bloquer. Et il y a les j'aime. Et Dieu veut mettre des j'aime dans ta vie et des j'aime pas. Les désirs mauvais viennent et veut mettre eux aussi les j'aime pas et les j'aime dans ta vie. Et il y a une baston entre les j'aime et les j'aime pas. Une baston entre j'aime aujourd'hui, j'aime pas demain. Il y a une guerre entre les deux. Et moi, j'ai envie de te dire, mon ami, laisse l'Esprit de Dieu envahir ta vie. Laisse l'Esprit de Dieu venir remporter la victoire et tu verras les j'aime pas de ta chair tomber. Les j'aime pas, c'est, la Bible dit, c'est la vie immorale. C'est-à-dire la vie, le péché sexuel, la vie immorale, la mauvaise conduite. Et les gens qui se comportent n'importe comment, ceux qui adorent les faux dieux, ils pratiquent la sorcellerie, ils détestent les autres. Dieu, quand on met détester les autres, normalement on doit mettre j'aime pas. Mais comme l'autre t'a frappé de l'autre côté et que ta chair dit tu le pouces, il arrive à tourner le pouce en j'aime. Dis non, si tu restes j'aime pas. La dispute, j'aime pas. Ils sont jaloux. Je vois l'autre comment il est réussi. J'aime pas vient dans mon cœur. J'aime pas. Ils se mettent en colère. Ils cherchent à passer devant tout le monde. C'est moi. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Il y a des gens, ils aiment ça. Lui, il est avec moi. Lui, il est avec moi. Contre lui. Hey, tu es dans mon camp, tu n'es pas dans le camp de l'autre. Et pourtant, non, je suis dans le camp de Jésus-Christ. Et Jésus aime tout le monde. J'aime pas. Ils veulent ce que les autres possèdent. Il y a des gens, quand quelqu'un possède d'autres choses, c'est la meilleure chose. Et il y a tout en toi qui dit, mais pourquoi il le possède? Moi, je le voudrais. Tu devrais dire, j'aime pas. Il y a des gens qui mangent trop, qui boivent trop, et encore plein de choses semblables. La Bible dit, Paul dit, je vous avertis, et je l'ai déjà fait. Ceux qui font ces choses n'auront pas de place dans le royaume des cieux. Si Jésus est venu dans ma vie et qu'il change mon nom, et qu'il veut me faire asseoir au trône de son Père à côté de lui, il n'a pas prévu pour moi, il a prévu une place pour moi. Mais il y a beaucoup de j'aime pas qui veulent prendre la place et m'envoyer autre part. Moi, je veux aimer. Je veux aimer ce que Dieu aime. Je veux mettre j'aime à ce que Dieu aime. Et je veux mettre j'aime pas à tout ce que Dieu n'aime pas. C'est ça mon cœur. Si je n'ai pas la force à mettre j'aime à tout ce que Dieu aime, alors je vais venir trouver le Seigneur. Je vais venir le trouver parce qu'il a une destinée pour moi. Après que Jésus a regardé Pierre et il lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre a dit, mais tu sais que je t'aime. Mais je n'ai pas la force de répondre à tout ce que tu me demandes. Je t'aime par mes sentiments, mais j'ai pas la force en vérité de pouvoir t'aimer comme tu le mérites. Je t'aime, mais je suis si fragile et j'ai besoin de toi. Je t'aime, mais j'arrive pas, je ne pourrai jamais être au standing que tu veux. Et Jésus lui a dit, Pierre, m'aimes-tu une deuxième fois? Et Pierre continue à dire à Jésus, mais regarde, lis à l'intérieur de moi, je t'aime. Et Jésus lui a demandé une troisième fois, il a dit, occupe-toi de mes brebis, sois leur pasteur, va travailler dans mon œuvre. Alors Pierre s'est levé, alors que le peu d'amour qu'il avait pour Dieu, il a tout donné et il a décidé de dire, Seigneur, je vais y aller, je vais te servir, je vais aller fonctionner, je sais que tu vas m'aider. Et on voit que le cœur de Pierre a été transformé. Quand ils étaient à 120 dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu, des langues de feu se sont posées sur eux et ils ont commencé à parler des langues nouvelles. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Il y a eu un tremblement, le sol s'est mis à trembler là où ils étaient, une action de l'Esprit de Dieu. Alors les gens ont accouru, ils ont vu des disciples avaient parlé des langues de leur
pays lointain et tout, c'était énorme. Alors ils se sont moqués, ils sont enivrés. Et là, Pierre a pris la parole. Le vrai Pierre, le Pierre que Dieu avait réservé pour le service. Le vrai Pierre, celui qui a mis un j'aime à Dieu, un j'aime à Jésus. Il s'est levé et il a parlé à tout ce monde. Il y a eu plus des milliers de personnes qui se sont tournées à Jésus. Le vrai Pierre est rentré dans son travail. Il est rentré dans son appel. Pierre a été toute sa vie un rock. Mais chaque fois dans sa vie, Pierre se rappelait qu'il aimait Jésus et qu'il aimait Dieu. Pierre avait mis un j'aime à Dieu. Et Pierre savait que chaque fois que les j'aime pas, alors que Dieu disait j'aime, Pierre disait j'aime pas, Dieu le reprenait et il allait toujours vers le côté de Dieu et il avançait avec Dieu. Ouh! Pierre, il a eu beaucoup de soucis. Un jour, il arrive à Galate. Et à Galate, il y avait des inconvertis. Et il était avec les Juifs. Et quand les Juifs venaient de Jérusalem, il avait peur de se mettre avec les inconvertis, les non-juifs, les païens, pas les inconvertis, les non-juifs qui s'étaient convertis. Et il était un peu, il avait une position bâtarde. Et du coup, ça heurtait les frères qui étaient là en disant, mais il se met pas avec nous parce que les Juifs arrivent de Jérusalem. Et là, Paul l'a repris en public en disant, ce n'est pas bien ce que tu fais. Et Pierre a été comme, oh. Et on voit encore Pierre qui voulait mettre un j'aime pas alors que Dieu voulait mettre un j'aime. Et Pierre change. Extraordinaire. Tu vas recommencer. Tu vas te mettre debout. Dis j'aime à Jésus. Dis j'aime à Dieu. S'il y a des j'aime pas qui se sont installés dans ta vie, alors là où tu es, je veux commencer à prier. Je vais prier pour toi que Dieu te bénisse. Là où tu es, tu peux t'approcher du Seigneur. Tu peux dire à Jésus, je veux t'aimer toute ma vie. Et Jésus te dit, remplace le prénom de Pierre. Remplace son prénom et mets ton prénom. Moi, je peux mettre Manu M'aimes-tu. Je peux mettre Rodolphe. Je peux mettre Stéphane. Je peux mettre Mathieu. Je peux mettre, je sais pas, Dominique Ouaro. Comme chez vous, c'est des Ouaro, c'est des rivières. Allez, mettez les prénoms que vous voulez et Dieu te dit, mais est-ce que tu m'aimes? Alors là, tu dois dire, oh, j'aime. Alors je vais prier pour toi, que vraiment Dieu te bénisse. Là où tu es, ferme les yeux, demande à Dieu de venir remplir ta vie. Seigneur, je te prie au nom de Jésus, afin que tu investisses la vie de ceux qui me regardent, jeunes et moins jeunes. Tu les touches, tu permets que dans leur cœur, le premier j'aime vienne à Dieu, le premier j'aime vienne à Jésus, le premier j'aime vienne à l'œuvre de Dieu, et que tous les autres j'aime viennent en dessous, et que s'il y a des j'aime pas de ta part, et que quelques jeunes ont mis j'aime à la place de j'aime pas de ta part, Seigneur, tu changes les choses. Seigneur, je te prie au nom de Jésus. S'il y a des personnes, des jeunes qui n'ont pas la capacité de dire j'aime pas l'impudicité, j'aime pas l'adultère, j'aime pas ça, j'aime pas la colère, j'aime pas l'impiété. Seigneur, j'aime pas, j'aime pas, Seigneur, s'il te plaît, viens inverser les choses dans leur cœur. Donne la victoire, libère des chaînes, enlève le mal. Seigneur, donne-leur la victoire au nom de Jésus. Tu es mort sur la croix pour que nous puissions avoir la victoire. Je te prie de les bénir, de les soutenir, de les fortifier, de les encourager, Seigneur, au nom de Jésus. Que demain, ils se lèvent en nouveauté de vie. Seigneur, je te prie qu'il y ait une jeunesse enflammée de toi, enflammée d'amour pour Jésus, enflammée d'amour pour le nom de Jésus, enflammée d'amour pour ce que tu es en train de faire, pour le service, pour le soutien de l'œuvre de Dieu, enflammée pour l'Église, enflammée pour l'Évangile. Que des hommes, des femmes de Dieu se lèvent, Seigneur, au nom de Jésus, dans cette génération. Seigneur, motivés par ce que tu aimes et te servant de tout leur cœur. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Seigneur, fais une œuvre dans les cœurs et dans les vies. Alléluia. Bénis, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Si ce message t'a percuté, t'a touché, tu as des commentaires à faire, tu as été touché, n'hésite pas d'écrire aux organisateurs ou de m'écrire ou de rencontrer tes pasteurs, d'avoir cette dynamique-là, de recommencer ta vie, de trouver Jésus-Christ. Et je prie que Dieu puisse t'accompagner, te soutenir et te fortifier. Que le nom du Seigneur soit béni et que Jésus t'aide dans tout ce que tu fais. Amen.
trouvé celle que tu attends depuis des lustres. T'as proposé de la magie pour te guérir, un pèlerinage pour te nourrir, un gris-gris pour un nouveau sourire. Rien n'y fait, tout ça c'est de la pacotille. Si t'as pris plus d'argent, c'est fini. Tes problèmes sont toujours là, rien n'a changé. Car en vrai, t'es fauché, t'as perdu du temps et t'as plus de blé. Fais confiance au Dieu fidèle pour te bénir, pas besoin d'oseille. Ne tarde pas, qu'est-ce que t'attends, donne-lui ton cœur. Non, n'attends pas que tu sois vieux ou que tu meurs. Ne tarde pas, qu'est-ce que t'attends, donne-lui ton cœur. Non, n'attends pas. Ne tarde pas, qu'est-ce que t'attends, donne-lui ton cœur. Non, n'attends pas que tu sois vieux ou que tu meurs. Ne tarde pas, qu'est-ce que t'attends, donne-lui ton cœur. Non, n'attends pas. Hey, dis-moi qu'est-ce que t'attends. Pour lui donner ton cœur, de quoi t'as peur. Viens connaître ce qu'est le vrai bonheur. Lui il te dit bien, alors ne tarde plus. Le seul qui guérit ton cœur, il s'appelle Jésus. Si tu tombes, il est celui qui saura te relever. Un ami quand tous t'auront abandonné. Un appui quand ton monde voudra s'écrouler. C'est ton cœur qu'il veut, alors reviens à Dieu. Qu'est-ce que t'attends, donne-lui ton cœur. Non, n'attends pas que tu sois vieux ou que tu meurs. Ne tarde pas, qu'est-ce que t'attends, donne-lui ton cœur. Non, n'attends pas. Ne tarde pas, qu'est-ce que t'attends, donne-lui ton cœur. Non, n'attends pas que tu sois vieux ou que tu meurs. Ne tarde pas, qu'est-ce que t'attends, donne-lui ton cœur. Non, n'attends pas. Dis-moi qu'est-ce que t'attends. Tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Tu fais semblant de rire mais ton cœur est rempli de chagrin. Jésus est celui qui sauve, qui aime, qui délivre. Il veut que tu viennes boire à la source qui jamais ne tarit. Tu te dis que demain tout ira mieux. Tu vis ta vie comme si c'était le dernier jour, qu'il n'y a pas de Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui reviendra. Je te le redis, ne tarde pas, viens, viens à la croix. Ne tarde pas, qu'est-ce que t'attends, donne-lui ton cœur. Non, n'attends pas que tu sois vieux ou que tu meurs. Ne tarde pas, qu'est-ce que t'attends, donne-lui ton cœur. Non, n'attends pas. Ne tarde pas, qu'est-ce que t'attends, donne-lui ton cœur. Non, n'attends pas que tu sois vieux ou que tu meurs. Ne tarde pas, qu'est-ce que t'attends, donne-lui ton cœur. Non, n'attends pas. Voilà, nous remercions d'avoir participé à ce programme ce matin. Nous allons ensemble remercier le Seigneur pour ce programme. Et je vous inviterai, là où vous êtes, à vous recueillir avec moi et nous allons ensemble remercier le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce programme et particulièrement pour ta parole. Nous savons quelle est la vérité et qu'elle est en mesure de transformer les vies. Nous croyons que tu l'as fait ce matin vis-à-vis de tous ceux et celles qui ont disposé leur cœur à recevoir ta parole. Et nous voulons te remercier aussi pour le programme qui va s'achever. Nous croyons que comme aujourd'hui, tu es en mesure de nous bénir par ta parole. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions. À toi toute la gloire et l'honneur. Amen. Voilà, chers amis, donc nous vous remercions d'avoir été attentifs et nous vous donnons rendez-vous prochainement dans ce programme Espérance et Vie.